prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, du sabbat, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Nous allons ensuite lire dans Proverbe 18, 20 à 21. Je lis. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort est à la vie, et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Je vous invite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à une prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Seigneur, nous t'appelons en ce lieu pour que tu nous parles, Seigneur. Parle, Seigneur. Mets tes paroles dans nos cœurs afin que nous les appliquions, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons commencé par lire l'Exode. Nous savons tous en quoi l'Exode s'agit-il ou en quoi ça concerne. C'est la loi. Nous savons que Dieu est un Dieu saint et donc il nous a donné cette loi pour que nous marchions de manière agréable devant sa face et non seulement vis-à-vis de nos frères et sœurs. La loi, nous savons tous comment elle est établie. Dieu a donné sa loi non seulement pour que nous le respections lui, mais pour que nous nous respectons nous-mêmes, frères et sœurs. Et je ne vais pas trop insister sur l'Exode vu qu'il y a eu la prédication avant. Je vais plutôt passer rapidement au verset de Proverbe que nous venons de lire. Ce verset, je l'aime beaucoup parce que ça montre à quel point Dieu a placé un pouvoir dans nos paroles. Et des fois, on a tendance à négliger nos paroles. On peut sortir des paroles comme ça, mais on se dit, ah non, ça n'a aucun effet. Mais la parole a un effet. Et si vous voyez bien dans Corinthiens, là où on parle des armes du chrétien, la seule arme qu'on nous a donnée, c'est l'épée. Et l'épée, c'est la parole. C'est la seule arme qu'on nous a donnée. On nous a donné le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle de l'évangile. Mais la seule arme qu'on nous a donnée, c'est la parole. Ça veut dire que Dieu a mis quelque chose dans notre parole, dans la parole. Il y a comme une énergie dans la parole. Je prends un exemple. Les gens qui sont maléfiques, soi-disant les sorciers, ceux qui veulent nous faire du mal, ils utilisent la parole pour nous nuire. Quand ils nous maudissent, ou parce que maudire, c'est mal dire. Donc, quand ils maudissent, ils utilisent la parole et cette parole se transforme en énergie. Elle a un effet sur nous. Je vais prendre un petit exemple. Il y a dans Nombre, il y a un chef, un roi qui s'appelait Balak. Il était en train de regarder les enfants d'Israël qui campaient dans les tentes et il était jaloux de ce que les enfants d'Israël avaient fait grâce au Dieu Tout-Puissant. Ils avaient fait aux Amoréens et il a cherché un
un mec, pour venir, il s'appelait Balaam, il dit donc Balak, le roi dit à Balaam, s'il te plaît, maudis-moi ce peuple. Balaam lui dit, mais je ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni, je ne peux pas les maudire. Non, mais maudis-les, ils sont trop forts, leur Dieu est trop fort, maudis-les. S'il te plaît, il dit, construis un autel et donne un sacrifice à leur Dieu, je ne sais pas qui, mais maudis-les. Ça veut dire que prononce des paroles mauvaises contre ce peuple. Parce que pour lui, il croyait qu'au moins ces paroles auront un effet et comme ça, les enfants d'Israël pouvaient tomber. Mais ils ne peuvent pas parce que Dieu avait déjà béni le peuple Israël. Dieu les avait déjà bénis et Dieu campait avec eux. Donc même s'ils tentaient quoi que ce soit comme un autel maléfique, ça ne pouvait pas marcher. Donc on voit bien que les gens maléfiques dans ce monde spirituel, ils utilisent la parole aussi pour nous avoir. Maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce que nous disons à notre sujet? Est-ce que les paroles que nous prononçons sur nous-mêmes, est-ce qu'elles sont négatives ou positives? Parce que la parole, elle a vraiment un effet. Je prends un petit exemple. Il y a un monsieur, il s'appelle Dr Amoto, et il a fait une expérience avec des cristaux. Il a pris des cristaux qu'il a fait congeler, et pour chaque cristaux, il a donné un nom. Par exemple, celui-là, il donne happiness, joie, l'autre, il donne amour. Et il a vu que chaque fois qu'il disait à happiness, genre joie, ah tu es joyeux, et l'autre il disait love, genre je t'aime, les cristaux formaient comme, c'était plus beau en fait, les cristaux devenaient encore plus beaux. Et quand il prenait d'autres cristaux, qu'il avait écrit par exemple hate, genre je déteste, ou sentiment négatif, et il disait je déteste, et l'eau devenait noire, il y avait comme des bactéries, ça se formait. Et il y a aussi un autre monsieur qui a fait une expérience avec du riz qu'il a mis dans l'eau. Il a fait cuire du riz, il l'a mis dans des pots et il a écrit love et hate. Et tous les jours à love, il disait je t'aime, tu es beau. Et à l'autre pot de riz, il disait non, je te déteste, va te tuer. Et après 7 jours, il a remarqué que l'autre pot était devenu noir. Et l'autre pot était resté intact, c'était devenu encore plus clair, le riz était encore plus clair. C'est pour dire que notre parole, inconsciemment, elle a de l'effet. Maintenant, qu'est-ce que nous disons à notre sujet? Est-ce que nous prononçons de bonnes paroles sur nous? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu te dis je suis enfant de Dieu, je suis l'enfant de papa, c'est moi qui m'aime aujourd'hui, il n'y a rien qui peut m'arrêter, aucun obstacle ne se tient devant ma porte, ou tu dis je n'arriverai pas, je suis maudit, il n'y a que les souffrances qui m'atteignent, les épreuves, je n'arrive pas à supporter, les choses sont trop difficiles. Tout ça, tu te mets dans une bulle. Donc cette énergie, au lieu que c'est quelqu'un d'autre qui te maudisse, mais c'est toi-même, tu te maudis toi-même. Donc toi-même, tu t'enfermes dans cette bulle, alors que Dieu t'a béni. Tu es comme le peuple d'Israël qui a été béni, mais toi-même, tu te maudis. Et donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui, c'est que nous devons contrôler nos paroles, parce que nos paroles peuvent être aussi blessantes pour nos frères. On peut dire des choses à nos frères, où on insulte, où on dit quelque chose. Tu ne sais pas, mais la personne a été blessée. La parole, elle est accompagnée d'une énergie. Surtout, ça dépend de la foi avec laquelle tu dis ces paroles. Quand tu proclames quelque chose avec une énergie, elle ne reste pas dans l'air comme ça, elle agit. Et parfois, on peut être frustré par des paroles. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on dit quelque chose, on doit vraiment réfléchir à ce que nous disons. Ou quand on a parlé à quelqu'un, si tu vois que la personne est triste, demande-lui peut-être que c'est ce que tu as dit qui l'a vexé. Parce que tu ne sais pas. Et même avant, tout juste avant le passage 20, il est écrit « Un frère offensé est pire qu'une ville forte ». Moi, j'ai compris ça dans le sens où quand tu offenses quelqu'un, ben, tu le remplis de rage en fait. Parce que tes paroles sont accompagnées d'une énergie. Et il faut vraiment que nous disions de bonnes choses sur nous, nous proclamons de bonnes choses, soyons positifs, tout le temps positifs, quelles que soient les épreuves qu'on peut surmonter, soyons toujours positifs, déclarons de bonnes choses sur nos vies. La parole, c'est notre arme, c'est la seule arme que Dieu nous a donnée, donc nous devons l'utiliser à bon escient, tout le temps déclarer de bonnes paroles. Même quand quelqu'un t'insulte, ne remets pas, parce que cette énergie, elle va aller sur cette personne et tu ne sais pas ce que ça peut faire. Donc ne remets pas, toujours déclarer de bonnes paroles, même si la personne t'insulte, que Dieu te bénisse. Papa, c'est moi te bénis. Parce que tu es béni aussi, je suis bénie, donc ta parole ne m'atteint pas. Donc je ne vais pas remettre. Donc aussi au sujet de Balak et Balaam, donc vu qu'ils n'avaient pas pu maudire le peuple d'Israël, les hommes ont commencé à sortir avec les filles moabites et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Donc ils avaient déjà la main de l'Éternel
sur eux, mais c'est par leur mauvais comportement, ils sont sortis avec ces filles-là et ça n'a pas plu à Dieu. Ils se sont retirés de la présence de Dieu et ils sont tombés. Donc Dieu avait comme une main sur eux, mais par leur comportement, ils sont tombés. Donc c'est juste pour prendre un exemple aussi, des fois, par notre comportement, nous pouvons nous éloigner de la présence de Dieu. Il y a certains actes qu'on peut poser, il y a une manière d'être une attitude qu'on peut avoir, mais nous ne savons pas, nous éloignons de la présence de Dieu. Nous devons vraiment rester dans ce cercle où on nous a mis. Nous devons vraiment préserver le sceau que Papa Simon nous a mis, afin que nous manifestions les fruits qu'il voudrait que nous manifestions. J'en ai ainsi terminé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu kwaitwa otsono tombeka satana tuvitisange tu kumwanza mikutu yetivwezoka mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu kwayetwa onsono tombeka satana tuvitisange tu kumwanza mikutu yetivwezoka ngimukwikizi okesange temu zola kwanzambi songa kwa babo uisomanga vonge ilanga Yesu ye watangininwa kwa babo nsono ngimukwikizi okesange temu zola kwanzambi songa kwa babo uisomanga vonge ilanga Yesu ye watangininwa kwa babo nsono